Mathias Kiviger, connu sous le nom de Ragnar Le Breton, combattant au MMA Factory, qui va débuter sa carrière professionnelle en MMA à l'Ares 13 le 9 mars. Ma conversion vers le MMA, c'est un défi personnel. J'ai toujours voulu connaître la sensation que pouvaient ressentir des combattants quand ils montent dans la cage. Et puis j'aime bien l'idée d'aller au bout des objectifs où très peu de gens vont. Déjà, on s'est organisé avec toute l'équipe, donc que ce soit Lopez, ses sparring partners, etc. Donc pour lui faire vraiment un planning correct, parce que ce qui était dur, c'était qu'avec sa profession, etc., il doit beaucoup bouger. Donc déjà, on a essayé de lui mettre une structure. On a fait une préparation physique générale avec un travail d'apport d'hypertrophie. Et là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avant le fight, donc gros travail spécifique. Ouais, c'est pour toi, Mathias, nanana. Votre vidéo, vous allez voir, moi j'étais à côté, j'ai vu les essais, il n'a pas compris qu'on faisait tout ce qu'on faisait. Je m'appelle Daniel Lanty, boxeur professionnel, 4 fois champion de France, vainqueur du K1 de Marseille, vainqueur du K1 poids lourd de Contresville de boxe thaï, finaliste du K1 Istanbul, 2 fois champion du monde de boxe thaï kickboxing. Ma transition avec le MMA, ça se passe super bien. C'est un peu difficile parce que c'est un autre sport, c'est un autre environnement et tout, mais bon, on essaye de faire du mieux qu'on peut. Il n'y a jamais de combat facile. Tout combat est difficile. À tout moment, tout peut arriver. C'est-à-dire que tout ce qu'on demande, c'est d'être sérieux dans la préparation et au moment de mettre en place le game plan. Quelques semaines du combat, je me sens bien. Ça va, on s'entraîne au sol, on s'entraîne en boxe. Voilà, on essaie de faire le complet. Il ne faut jamais prendre de combat à la légère, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Je ne sous-estime pas, je le respecte déjà en tant qu'être humain et vu qu'il vient dans l'octogone, ça veut dire qu'il est courageux et je le félicite beaucoup. Mes intentions envers lui, c'est déjà de le mettre en difficulté, de m'amuser un peu avec lui et après de faire du show pour le public. On ne va pas trop l'atomiser quand même non plus. On va essayer de le mettre vraiment en difficulté et le montrer qu'on n'a pas fait toutes ces années sur le ring pour rien. On ne sort pas de TikTok, YouTube et est venu se proclamer boxeur. Les entraînements, c'est du charbon, c'est de la souffrance, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de doutes, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de peur, c'est beaucoup d'émotions qui se cumulent, mais quand tu as l'objectif en ligne de mire, c'est pas pareil. Tu te dis, bon si je fais tout ça, c'est pour ça. Je pense que tous les combattants, même les plus aguerris, ont peur. Une appréhension de monter dans la cage, c'est normal, tu vois, c'est pas un truc qui est commun. De bagarrer avec quelqu'un qui veut te fracasser et tout, la peur, elle est là, tu vois. Ce serait mentir de dire que j'ai pas peur. On est dans un travail de gestion avec vous maintenant. Allez. Allez, Jackie. Mets l'impulsion sur tes hanches. Crée des espaces. Ce que je connais de Daniel Lanty, c'est que c'est un gars du pied-point, qui a une grosse expérience du ring, qui est un bon combattant de pied-point. On va pas dévoiler le game plan, mais on va tout faire pour lui faire du mal. Je vais essayer de partir dans une zone que lui ne maîtrise pas. Il faudra éviter de rester trop debout avec lui. C'est du MMA, donc c'est ça que ça laisse plusieurs options, ça laisse des options différentes. Donc 3 questions côte à côte, tu vois, c'est pas très long, mais c'est efficace. Ouais, faut donner 10 minutes de sketch. Il n'y aura pas 10 minutes là. Hein. Si, mais prends bien ton temps. Si, mais je vais prendre mon temps sur ta présentation. Moi aussi, j'aurai peut-être 10 minutes. Hein. Bah oui. Entre 5 et 10 minutes, tu vois.
Je le mets dans la poche ou sur la ceinture? Ceinture. Tiens Daniel, tiens. Ça fait 4 mois que je le joue maintenant, donc je me sens de plus en plus à l'aise, tu vois. Après là, ce qui est dur, c'est d'accumuler entraînement plus spectacle et d'essayer de l'améliorer. Alors que j'ai pas trop la tête à ça en ce moment, tu vois. Là, j'ai plus la tête au fight. Allez, on parle à mon premier. T'as passé dans la fournaise, ça va te faire tout drôle. T'as marché sur la mauvaise chaussure. Le spectacle finit à 23h, et puis là, comme j'ai pas pu m'entraîner, j'ai pas pu faire mon deuxième entraînement de la journée, je vais aller le faire après le spectacle. Faut pas le dire à tonton Fernand. Ça va dire c'est la fatigue. La fatigue, c'est important. Faut se reposer. Donc là, non. Je vois, si tu avais fait la stratégie économique, je suis passé, mais bon. Il n'arrive plus à acheter les billets là, t'es tellement le truc qu'il a bugué. Ah ouais, le truc il a bugué. Sérieux? Il y a tout le monde qui veut voir Daniel, c'est qui? Là, Ragnar, je sais pas, c'est Ragnar quoi là? Le breton. Ragnar le breton, c'est un breton. Je sais pas, il croit qu'il est dans YouTube là. Et là, il va rentrer dans le vie réel et j'espère qu'il va vraiment sentir ce que c'est qu'un coup d'un vrai poids lourd. Mais ce qui est sûr, les gars, c'est qu'il faut se préparer. Vous savez, on ne sous-estime pas le Non, je n'estime pas l'adversaire, c'est... Ouais. Voilà un peu tous les ceintures que j'ai. Bon, il n'y a pas tout, hein, mais bon, c'est déjà ça. Et j'aimerais bien demander à Ragnar, après avoir vu tout ça, est-ce que tu aimerais toujours combattre avec moi? Ou là, tu vas appeler le grand frère Lopez ce soir pour lui dire, je déchire le contrat. Regarde bien, hein, regarde bien, c'est pas du mytho, hein, c'est du réel. C'est pas YouTube, hein. Regarde bien. Ragnar, je te vois, hein, t'es là, je suis en train de te cuisiner là et tout. Donc il n'y a pas de souci. Ça va être toi que je vais cuisiner là bientôt. Tu manges déjà avec moi ou pas, Ragnar? T'es étonné? Son visage, on dirait qu'il est étonné. Ce soir, je commence le boulot à minuit. Je finis à 7h. Après, ça me laisse le temps de bien me reposer. 14 heures entraînement. C'est notre vie, hein. C'est le quotidien. Hein. Ah ouais, ce soir, il faut pas rigoler avec moi. Hein. Ce soir, c'est le Daniel méchant au boulot. Bien reposé, là maintenant c'est le boulot. Là je suis avec les collègues et tout. On est au Mirage. Nous sommes là pour la sécurité. Vous avez donc mon collègue qui est là. Et là il y a un physio. Et c'est lui qui décide sur les entrées. Donc qui rentre, qui n'entre pas. Comment vous êtes habillé, si c'est bon, si la tête est passe. Voilà, c'est comme ça. Daniel, déjà au boulot, c'est un très bon agent. Hein. Je vois ça depuis un certain temps. Il est solide, puis même il est gentil avec les gens. Il sent pas la pression, Daniel. Ça n'existe pas ça déjà. Et, ouais, Ragnar, même si j'aime bien, il est marrant, c'est cool, c'est un beau bébé, il est grand. Mais même en s'entraînant avec Siringan, ça ne suffira pas. Hein. Daniel, c'est autre chose. Hein. Il y a quelques ceintures, il y a l'expérience et voilà. Je pense que, en tout cas, nous, on est pour Daniel. On est avec lui fort. Et il va le fumer, c'est sûr. Et Daniel, c'est un grand combattant. Avec ce Borico là, il va le corriger. Il va lui mettre une correction qu'il ne va jamais l'oublier. Et j'ai confiance en Lanty. Entre nous deux, ce qui fera la différence, le mental. Là, j'ai besoin de lâcher les chevaux, donc la tête, je pense que la tête va faire la différence. Daniel, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, pour sa famille, pour ses proches. Mais on a un combat à faire, donc il faudra être méchant. Voilà. Mon gars, t'as signé, maintenant tu vas assumer. On m'a dit que tu t'entraînais beaucoup, tu vas ressentir un peu ce qu'un boxeur ressent avant un combat et après un combat. Daniel, c'est ton petit frère qui te parle. Daniel, mon frérot, écoute, bonne préparation à toi. Amour pour toi, pour tes proches, la santé, arrive en forme pour le 9 mars. On se fait une vraie bagarre de bonhomme et puis on rentre à la maison, on va rendre fiers nos proches. Je vous donne rendez-vous le 9 mars. Au Dôme de Paris pour la Reste 13. Venez nombreux. Toute la France. Eh là, c'est France-Cameroun, les gars.
ça va être du chaud, ça va cogner. Et on met le feu comme jamais il y a eu le feu au dôme. Vous allez kiffer. Daniel Lanty.